représenté par vous ici. Nous savons tous que dans les luttes, n'est-ce pas, de revendication et des droits de l'homme, okay, nos mamans, nos sœurs, nos femmes, elles sont souvent sur la première ligne. Nous avons vu en Côte d'Ivoire, pour faire barrage, n'est-ce pas, aux colons, on a vu la marche des femmes à Grand Bassam. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous constatons véritablement que nos mamans ont pris, n'est-ce pas, le devant des choses. Il y a quelques jours, il y a les femmes du GPS, okay, qui ont été prises en mal et incarcérées injustement. Aujourd'hui encore, il y avait encore la grande marche encore des femmes. Nous avons vu qu'il y a certains policiers qui ont eu à gifler nos mamans. Il y a certaines femmes du PDC aussi qui ont été injustement incarcérées lorsqu'elles étaient en train de manifester au menu. Donc nous aurons bien voulu savoir quelle est votre position, qu'est-ce que vous en pensez, n'est-ce pas, de cette barbarie policière face à nos mamans. Moi, je prends la parole pour dire non aux arrestations abusées des femmes qui marchent pour une bonne cause. Ça ne doit pas être, il faut qu'on arrête. Moi, je pense que les dames ont le droit de marcher. Elles sont libres, elles doivent s'exprimer. Alors, ce n'est pas normal qu'on agisse de la sorte envers elles. Elles ont le droit. Non, 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 trop c'est trop. Alassane, trop c'est trop. On ne veut plus de troisième mandat. Alassane, non, non, non. Dégage. Amen. Amen. Dégage, merci. C'est pas compliqué. Nous ne voulons plus de Ouattara, qu'il dégage. Nous sommes fatigués de sa barbarie. Ok, merci belle dame. Vous êtes nos véritables et vaillantes Amazones. On vous remercie. On va vers toi ou tu viens vers moi? On vient vers toi, ok. Tu peux rester là. Mais Idriss, il faut que tu parles aussi. Hein? Oui, je vais parler. Mais où sont les responsables FPI? Les France vont sortir. On va ils sont encore dedans. Oui, ils sont allés déposer la motion. Tu veux qu'ils attrapent ça? Ils sont en train de socialiser en haut là-bas. Peut-être ils sont en train de boire. Pardon. Bonjour chers camarades. Donc quand nous allons donner la parole tout à l'heure, vous allez vous présenter succinctement, si vous pouvez, ou bien donner votre lieu de résidence, si possible, soit à Montréal ou Ottawa. Ok, on vous donne la parole parce que tout à l'heure, nous sommes venus pour un sitting. Il faut montrer aux faces de la Côte d'Ivoire et à l'international notre ras-le-bol par rapport à la violation de notre constitution. Donc, nous vous donnons le micro pour vous prononcer par rapport à la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence la violation du troisième mandat. Moi, j'interviens au niveau de la Constitution. Je pense qu'un pays est régi par ses lois et sa Constitution. Bon, nous sommes tous ici aujourd'hui à l'Occident parce qu'on voit tous ici les lois et les constitutions, comment ça se passe, les élections, comment ça se passe ici. Pour moi, le troisième mandat, c'est comme brader notre Constitution. Parce que là, c'est vraiment... C'est inacceptable qu'un président, après qu'une constitution puisse être mise par le peuple, puisse revenir pour un troisième mandat. Ça ne marchera pas. Et si on ne se bat pas pour ça, ça sera une continuité et ça va prendre toute l'Afrique. Et on ne veut plus, parce que nos enfants, on a appelé à connaître des mères, retourner voir nos ancêtres, la terre de nos ancêtres, mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'Alassane dégage. C'est ça. Merci. Okay, merci. Je vais parler ici, là. Il faut répondre. Pas ton truc. Attends, je vais t'interroger. Je suis le journaliste maintenant. Ok, bonjour monsieur. Merci de vous prononcer aujourd'hui sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, toutes ces exactions.
Merci de donner votre avis, s'il vous plaît. Merci. Moi, je pense qu'un troisième mandat du président Alassane est une violation flagrante de la Constitution. Quand j'entends certains dire, par exemple, c'est un premier mandat d'une troisième république, mais je pense qu'ils se foutent d'eux-mêmes, parce que qui a décidé de cette troisième république? On a vu qu'en 2000, quand il y a eu la deuxième république, c'est parce qu'il y a eu un coup d'État, et puis il y a eu toutes les institutions pratiquement qui ont été dissoutes. Et là, en ce moment-là, on partait sur une nouvelle base. Mais comment comprendre qu'on vote une constitution pendant le mandat de M. Ouattara, et il se base sur cette constitution pour appliquer certaines règles qui ont été inscrites comme la nomination des vice-présidents. Mais M. Ouattara, il ne démissionne pas, il prend cette constitution en cours, et à la fin de son mandat, il veut nous distraire pour faire croire que nous sommes à un premier mandat d'une troisième république. Écoutez, qu'ils arrêtent de se foutre des Ivoiriens. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il arrête de distraire le peuple. Et puis, quand ils vont devant l'Assemblée nationale pour essayer d'expliquer au peuple comme quoi que M. Ouattara ne peut pas essayer de briguer un troisième mandat, ils prennent le peuple pour quoi? Ils sont partis distraire, mentir devant le peuple. Est-ce que M. Ouattara ne savait pas quand ses ministres disaient cela, ou bien il savait qu'il allait chercher à se présenter et qu'il était éligible, parce que lui-même il dit tout le temps, même la Constitution me permet, qu'elle me permet, mais je ne veux pas me présenter. Alors pourquoi ils n'ont pas démenti cela? Ils ont laissé le peuple. C'est des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Donc pour toutes ces choses-là, moi, je pense que M. Ouattara doit dégager. Les Ivoiriens doivent se lever comme une seule personne pour faire partie de M. Ouattara, parce que là, s'il viole la Constitution, c'est comme un précédent. N'importe qui viendra et commencera toujours à violer notre Constitution. Et nous disons non à cela, non, et nous voulons que M. Ouattara quitte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il faut que Ouattara quitte. Oui, c'est ça. Il veut parler. Même la génération montre ta pancarte, montante mon grand. veut exprimer Montre son ta ras-le-bol pancarte. de tout ce qui se passe. Il faut montrer ta pancarte. Ici, Montre, ici, montre ici. là-bas. Voilà. Ok. C'est bien, mon grand. Génération montante, le futur vous appartient. Veuillez exprimer votre mécontentement. Moi, je dis que Alassane ne devrait pas être ici, en Côte d'Ivoire, et qu'il n'a plus sa chance. Et moi, je le dis au revoir, qu'il ne retourne plus à Côte d'Ivoire. Oui, il va quitter la Côte d'Ivoire, il ne va plus retourner. Merci infiniment. Merci, chers camarades. Chers camarades de lutte. Effectivement, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Trop c'est trop. Donc nous avons un autre camarade qui va s'exprimer aussi sur le sujet, le camarade Boga. Et après, on va passer à la jeune génération montante. Oui, merci camarades. Si nous sommes ici, j'aimerais d'abord saluer toutes nos mamans qui ont eu à manifester aujourd'hui, 21 août 2020. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour dire que l'heure est grave. L'heure est grave parce que M. Ouattara dit qu'il est plus intelligent que les Ivoiriens. C'est lui qui a écrit la Constitution. Et que le débat de Constitution n'est plus à l'ordre du jour. Mais nous, Ivoiriens, nous devons lui dire que trop c'est trop. Et que le temps de partir est arrivé. S'il ne veut pas partir dans le déshonneur comme un Américain, un homme politique américain le disait hier, si Ouattara ne veut pas partir comme Ibeka, c'est le moment de renoncer à son troisième mandat. Donc voilà ce que je tenais à dire pour dire que nous sommes déterminés. Oui ou non, il va partir et il partira. Merci. Merci beaucoup, chers camarades. Nous sommes très déterminés, il faut qu'il parte. Nous avons maintenant affaire à une jeune maman qui va s'exprimer sur le sujet. Qu'est-ce que vous avez à dire? Que Alassane, il a déjà fait 2 mandats, donc il n'a plus le droit à 3 mandats. C'est fini, il doit partir. Amen. Merci beaucoup. C'est fini. Il doit partir. Une dernière personne de la génération montante. Moi, je dis que... Montre ta pancarte, ma chérie. Moi, je dis que Alassane laisse la chance aux autres. C'est ça. Absolument. Bye bye Alassane. Il laisse la chance aux autres. Jonas, tu es de grands militants, hein? Le camarade Daniel s'exprime sur le sujet.
représentant de la JPDC Ivoirien Nord. Alors là, moi, je suis dessus de la classe politique ivoirienne. Et je suis dessus également de la classe militaire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons actuellement une génération qui se contente à une gabegie sans tenir compte de la vie de leurs compatriotes. Voilà. Alassane, qui sait, il a vécu aux États-Unis, il sait ce qu'on appelle que la démocratie. Mais là, je ne sais pas à quel jeu il joue. Voilà. Soit il est la marionnette des Européens, il nous fout la paix. Mais je constate que Alassane est en train de foutre le bordel dans toute la sous-région. Il a sa main dans tout ce qui est mauvais coup d'État en Afrique. Voilà. Et là, il est en train de mettre à mal notre pays. Voilà. On est représenté en Afrique maintenant comme un pays... on était respecté avant, mais là, actuellement... Un pays voyou. C'est un pays voyou. Voilà. Il n'y a pratiquement plus de droits, plus rien ne marche là-bas. Donc, nous sommes ici ce matin pour dire à Alassane de mettre bas la terre, de prendre ses bagages et puis tranquillement qu'il rentre chez lui. Voilà. Même s'il a régné sa patrie, mais il peut rejoindre Sarkozy et puis voilà ensemble ailleurs. Voilà. Ce sont des possibilités en tout cas. Ce sont des possibilités. Le camarade Siriki, Koulibaly, mais ce n'est pas les Koulibaly de Yodé là. En tout cas, hein. Ok, camarade Siriki, ça va très bien, merci. Comment ça va, Ça va super toujours bien. prêt pour la lutte. Toujours. Il faut qu'il parte. On est fatigué. Non, il faut qu'il parte. Ok. Qu'est-ce que vous avez à dire encore plus? Oui, je veux avoir justement un mot pour toutes les femmes qui manifestent aujourd'hui en Côte d'Ivoire et une pensée, un mot d'encouragement à toutes ces braves dames ivoiriennes qui sont en train de marcher aujourd'hui et qui se font arrêter, qui se font gifler par la police et qui se font arrêter, jeter en prison. Je vais avoir une pensée à toutes ces femmes de GPS et de RACI qui ont été arrêtées, malades et jetées en prison. Et je veux dire toute ma compassion à toutes les personnes qui sont blessées et leur souhaiter pour rétablissement. Maintenant, ceci étant dit, comme je le répétais tantôt, les Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, doivent se lever maintenant et dire non à M. Ouattara parce que nous connaissons tous l'histoire de notre pays, nous savons tous qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a traversé depuis qu'Alassane Dramane Ouattara a mis les pieds en Côte d'Ivoire et a fait son apparition sur la scène politique. Donc nous devons lui dire cette fois-ci que ça suffit et que sa tentative de violation de notre constitution ne passera pas en octobre 2020. Nous disons non à cette candidature et nous l'appelons à revenir sur sa décision et à se retirer de la scène politique ivoirienne définitivement. Merci, cher camarade Siriki Koulibaly. Maintenant, nous avons avec nous le camarade Adama Koulibaly. Ok, il va se présenter et puis il va faire son discours. Oui. Ok, allez, bonjour tout le monde et puis merci d'être là. Vous savez bien que moi, d'abord je me présente, moi c'est Adama Koulibaly, vice-président à l'organisation du GPS. Vous savez bien qu'actuellement en Côte d'Ivoire, ça fait 10 ans que M. Alassane, son excellence Ado, met le pays mal à l'aise. Il y a eu plusieurs personnes, 3000 morts. Et il est en train de préparer encore d'autres morts. Il y a déjà eu des morts pour la première marche et je vous dis qu'il y aura d'autres morts. Nous avons ces projets de soi-disant troisième mandat pour la Troisième République qui est en cours. Nous pensons bien que la force pour pouvoir le dégager, il va falloir que tous les partis politiques se mettent ensemble. Ce n'est qu'un début aujourd'hui à Ottawa, pourquoi pas ici au Canada. Demain, il paraît-il qu'il y a une autre marche qui continue. Nous pensons bien qu'il faut être solidaire pour pouvoir vraiment déstabiliser Alassane et ses camarades. Il faudrait vraiment se mettre ensemble. Cette lutte, elle va peut-être durer. Certaines personnes seront découragées, mais nous allons arriver à terme. Et nous savons que ce monsieur, il risque de quitter la Côte d'Ivoire dans les mois à venir et ça serait la fin pour lui. Peut-être même qu'il ne va plus revenir en Côte d'Ivoire. Ok, merci. La lutte continue. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Moi j'ai terminé. Je marque la fin. Hein. Ah, c'est fini? Non, tu finis, tu peux terminer. Mais je veux dire, comme il est 14 heures, ça va marquer la fin. Je tiens à dire vraiment merci à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui se sont mobilisés aujourd'hui ici pour la protestation, pour un sit-in de protestation. Donc je me permets
au nom de mes camarades responsables de partis politiques et mouvements qui sont en conclave avec l'ambassadeur, je parle à mon nom et à leur nom. Ok. Le but de ce sitting aujourd'hui, c'était juste pour venir véritablement protester contre la violation de notre constitution. Et nous disons à Alassane Dramane Ouattara que nous, Ivoiriens, nous respectons les institutions, de par-delà lui-même. C'est pour son bien, j'ai dit bien, c'est pour son bien que nous demandons, n'est-ce pas, de ne pas accepter les mots d'ordre des éléments de son parti uniquement pour briguer un troisième mandat. Il doit absolument respecter notre constitution, c'est ce que nous demandons. Si notre constitution lui disait de faire 5, 10, 20 mandats, il n'y a pas de problème. Mais au jour d'aujourd'hui, la constitution lui oblige à ne pas briguer un troisième mandat pour le bonheur et la paix des Ivoiriens. Nous demandons à ce qu'il laisse presque tous les Ivoiriens, surtout les femmes, de manifester sur leurs droits. Tous les Ivoiriens doivent manifester et exprimer les mécontentements. Qu'il arrête de brimer les gens. Qu'il fasse confiance aux Ivoiriens et que nous allons aller jusqu'au bout. Comme on le dit toujours, même si c'est dur, sauf les durs avancent. C'est ça. Je vous remercie. Merci.